de deux amis. On est liés par des choses qui seront certainement d'un intérêt pour vous aussi. Le professeur Serigne Diop, vous le connaissez comme ancien médiateur, mais c'est un éminent spécialiste des questions institutionnelles par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai connu d'abord en tant qu'étudiant. Il venait à l'école normale supérieure ici sur l'avenue Bourguiba pour nous convaincre qu'il avait le meilleur parti politique. À l'époque, il portait les jeans. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, avec David Gueye de Mour. Par la suite aussi, on a eu à partager des panels dans les grandes conférences qu'organisait le Centre culturel américain et il nous a toujours émerveillés par sa maîtrise des choses constitutionnelles relatives aux États-Unis. L'autre, qui est aussi un ami et qui est venu prendre la médiature à sa suite, c'est celui que le Sénégal maintenant appelle ABC, Maître Cissé, ici présent. La première fois que j'ai vu Maître Cissé, j'étais parti au Minnesota, exactement à l'université du Minnesota à Minneapolis. Et il a absolument tenu à avoir toute la délégation MCID qui fonctionne sur l'Équateur, en Amérique latine, qui fonctionne en Inde, qui fonctionne au Kenya et qui fonctionne au Sénégal, est toujours là. Et je crois pouvoir vous dire que nous sommes de tous ces sites-là, nous sommes les meilleurs, du moins de l'avis de l'université du Minnesota. Donc, permettez-moi d'avoir une touche personnelle aujourd'hui à cause de ces deux présences-là. Et j'espère que les débats seront très utiles pour vous tous et vous toutes. Et sachez que le WARC est ouvert à tout le monde. Écrivez des livres, venez faire vos dédicaces. Ayez des événements, venez ici, nous vous accueillerons à bras ouverts. Maintenant, le maître de cérémonie aujourd'hui sera mon ami Diallo. Sans trop tarder, et en attendant que le professeur Badji vienne, je lui donne la parole et je vous remercie tous et devenez à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, professeur Ousmane Sène. Monsieur le médiateur, professeur Serigne Diop, monsieur le médiateur, ministre Alioune Badara Cissé, madame la présidente de la fondation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, madame Mariétou Diop, madame la présidente de la fondation Neumann, mesdames, messieurs en vos titres, grades et qualités, chers maîtres Franck Zeytoun, madame Franck Zeytoun, mesdames, messieurs. Le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, a dit les mots de bienvenue. Je voudrais juste vous dire tout le plaisir aujourd'hui qui est mien d'être à côté de maître Franck Zeytoun, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour la fabrication de son livre sur le droit immobilier au Sénégal, qui, je le rappelle, est le deuxième livre que maître a eu à publier, avec un autre que j'espère rééditer, n'est-ce pas, maître? Pas de problème. Et dire aussi un mot de remerciement à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Mamadou Badji a signé un protocole d'accord avec l'Harmattan consistant à accompagner tous les auteurs et tous les intervenants à la faculté pour la publication de leurs travaux. Et voilà 2 ans que nous avons établi cette collaboration, en tout cas que nous pensons et espérons fructueuse, qui a fait paraître un certain nombre de livres. Présentement, il est pris en otage, entre guillemets, par l'amicale des étudiants de la faculté de droit pour régler les problèmes quotidiens de l'université. Et je l'ai eu au téléphone tout de suite, il nous prendra en cours. Et l'autre motif de satisfaction, c'est la thématique de l'ouvrage de maître Franck Zeytoun que nous lançons aujourd'hui, le droit immobilier au Sénégal. Il y a de cela une quinzaine d'années, ou même peut-être un peu avant, la terre n'intéressait presque personne dans ce pays. Mais comme par miracle, depuis une quinzaine d'années, tout le monde s'est jeté dessus. On a eu des cas, des scandales, entre guillemets, à n'en pas finir. Que nous ayons un ouvrage qui nous éclaire en fait sur le droit, qui renvoie à l'acquisition, à la gestion, à tout ce qui est propriété, que ce soit de l'acquisition quand même à la gestion par les syndics. Je pense que c'est un ouvrage qui vient en son heure.
Et moi, en tant qu'éditeur, c'est un honneur qui m'est fait, maître, ça je le dis, de m'avoir associé dans le cadre de la publication de cet ouvrage. Et remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris de leur temps pour prendre part. Nous, le professeur Serigne Diop, je pense que je laisserai à maître Franck Zeytoun, avec qui il a des relations très particulières, le remercier en nos noms, nous tous, pour ne pas être très, très, très long. L'Harmattan Sénégal, c'est ça. Je n'en dirai pas plus. Et dire au professeur Ousmane Sène que c'est toujours un plaisir de me retrouver ici au WARC pour le lancement des livres que l'Harmattan Sénégal publie. Et je tiens à préciser, avant de donner la parole au professeur Serigne Diop, que maître Franck Zeytoun a décidé d'offrir toutes les retombées de cet ouvrage aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Madame la présidente de la Fondation, et là, je tenais quand même à le dire, et au nom de tous les étudiants, au nom de tous nos collègues de l'université de Dakar, vous dire merci pour avoir pensé à nous. Monsieur le ministre, monsieur le médiateur, vous avez la parole pour nous dire un mot sur votre ami maître Franck Zeytoun et puis un mot aussi sur le livre. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Sur le livre, je ne suis pas très sûr d'être compétent. J'ai l'habitude de ne jamais parler de quelque chose dont je n'ai pas de compétence. Mais enfin, monsieur le directeur, merci beaucoup donc. Monsieur le médiateur de la République, chers frères, chers amis, monsieur le directeur du WARC, le doyen Mamadou Badji, que nous attendions. monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, monsieur le directeur des éditions L'Harmattan, madame la présidente de la fondation UCAD, madame la directrice de la fondation Naumann, et je vais confondre tous les autres dans une expression mais qui a une signification pour moi, chers amis, parce que je ne vois dans la salle finalement que des frères et des amis. Je suis très content de présenter très rapidement maître Franck Zeytoun pour plusieurs raisons. J'ai connu maître Zeytoun en 2003, alors que j'étais garde des Sceaux, ministre de la Justice, et lui, un avocat qui représentait l'État dans bien des causes. Il était donc normal, notamment qu'à travers la direction des affaires civiles et du Sceau, nous ayons des contacts avec maître Zeytoun. Et ce qui m'avait impressionné et qui continue de m'impressionner jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il fait tout ce qu'il fait avec passion, avec un engagement total. Nous avons donc travaillé sur beaucoup de dossiers jusqu'à ce que je quitte le ministère de la Justice au mois de mai 2005. Mais nous avons tellement que nous faisons partie de ces familles au Sénégal, au même titre d'ailleurs que mon ami Ismaël Lolo, qui est aujourd'hui dans ce genre de lien avec la famille Zeytoun. Et justement, ces liens viennent de la totale disponibilité, la générosité totale de maître Zeytoun. Souvent, nos compatriotes en France ont des difficultés et de temps en temps, nous sommes saisis à l'occasion. Et chaque fois que j'ai eu un cas d'un Sénégalais à représenter devant une juridiction française, j'en ai parlé à maître Zeytoun et il s'en est occupé gratuitement toujours. Gratuitement toujours.
Je me souviens d'ailleurs d'un de mes meilleurs amis décédé il y a 3 ans qui avait un problème avec son employeur. Maître Zeytoun s'en est occupé devant le tribunal administratif parce que c'était un problème de licenciement. Et mon ami a été impressionné par le fait que plusieurs mois après, alors que lui, il avait l'essentiel pour lui, c'était de montrer à son employeur que c'est lui qui avait raison. Ça lui suffisait largement. Plusieurs mois après, Maître Zeytoun me remet un chèque. Cette fois-ci, ce sont des euros à lui remettre. Et quand je lui ai remis ça, il n'en revenait pas. Parce que non seulement lui-même n'avait rien payé pour se faire assister, mais il pensait juste que l'affaire était un contentieux de légalité, savoir si la décision était fondée ou non, mais que derrière, il n'y avait pas un enjeu financier pour lui. Mais ça, c'est Maître Zeytoun. Ça, c'est vraiment Maître Zeytoun. Nous avons donc gardé d'excellentes relations. Ces relations viennent aussi du fait que mon épouse, qui est juriste aussi, a travaillé à la SAPCO. Et justement, la SAPCO est l'une des institutions que défend Maître Zeytoun. Et moi, il m'a fait l'habitude donc de m'informer chaque fois de ses travaux, de ses préoccupations, qui vont bien au-delà des 2 ouvrages. Le premier ouvrage, le guide pratique de la copropriété au Sénégal, qui a été publié en 2007, il m'a fait l'honneur d'en faire la préface. Je dois avouer que j'avais essayé de faire quelque chose, mais ce n'était pas mon domaine. Maître, excusez-moi, hein, je me suis évertué à faire quelque chose, mais je reconnais que je suis totalement ignorant de ces choses-là. Mais, par contre, nous tous, nous trouvons un intérêt certain aux travaux de Maître Zeytoun. Parce qu'il travaille dans un domaine qui nous concerne tous les jours, et pour lesquels, malheureusement, n'avoir pas la bonne information peut conduire à des situations dramatiques. C'est pourquoi, et comme lui-même aime le dire, ce qui l'intéresse souvent dans ce qu'il fait, c'est comment être utile aux citoyens, comment être utile à celui qui, à un moment de sa vie, a besoin de recourir au droit pour défendre un droit, pour sauvegarder un droit, pour se prémunir contre une violation du droit à son détriment. Voilà donc Maître Zeytoun, qui donc depuis 2003, comme je l'ai dit, est vraiment un ami, son épouse, son fils. Et je voudrais ici lui dire combien je suis sensible au fait qu'il m'appelle plus quand il n'est pas au Sénégal que quand il est au Sénégal. Quand il est au Sénégal, on se voit. Mais quand il est en France, il ne reste pratiquement jamais une semaine sans savoir dans quel état je me trouve. Je voudrais vraiment, mon cher Franck, t'en remercier et te dire combien ma famille et moi-même, parce que ce que je dis là va au-delà de ma personne, ça concerne aujourd'hui notre famille, et notre ami Ismaël Lolo en sait quelque chose, parce que nous partageons de temps en temps des moments ensemble. Et justement, Ismaël Lolo est venu par ce que je disais tout à l'heure, la grande générosité de Maître Zeytoun. Un jour, il me dit, nous avons quelque chose vers Rouen, je crois que c'était à Rouen, une activité caritative, il nous faut un artiste. Et évidemment, il dit, il nous faut un artiste sénégalais. Moi, je ne veux pas que ce soit autre chose qu'un artiste sénégalais. Je lui dis, moi j'en connais un qui n'est pas
artiste dans le sens où d'autres l'entendraient, mais qui est un véritable éducateur dans son métier d'artiste. Et je sais qu'il est habité par la même générosité qui t'habite, et je suis sûr que si tu le rencontres, il acceptera de faire le déplacement. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'Ismaïla a fait le déplacement. Maître Zeytoun aime le Sénégal. Il aime le Sénégal. Vous savez, nous qui avons fait nos études au Sénégal, nous avons connu certains de nos maîtres de l'assistance technique qui aimaient aussi l'Afrique, qui aimaient le Sénégal. Maître Zeytoun aime le Sénégal. Son épouse, son fils aiment le Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs, à cause des services rendus à notre pays, on le lui a bien rendu en faisant commandeur de l'ordre du mérite du Sénégal. Je crois que c'est une décoration particulièrement bien méritée. Et ce dont je suis sûr, c'est que ce lien entre la famille Zeytoun et le Sénégal est un lien définitif, est un lien de plénitude, et que nous aurons encore certainement l'occasion d'être avec Maître Zeytoun pour un acte au service de notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur et monsieur le ministre Serigne Diop. Cet amour du Sénégal, de la famille de Maître Franck Zeytoun dont vous parlez, n'est pas étonnant, parce que Maître Franck Zeytoun est un Sénégalais comme nous autres. Voilà, peut-être à certains je l'apprends, mais peut-être à d'autres non, mais Maître Franck Zeytoun est un Sénégalais. Il a oui. Sénégalais, il a la nationalité. J'oubliais, j'étais ministre de la Justice quand il a eu la nationalité sénégalaise. Mais c'est pas de la camaraderie, hein, c'est pas. Non, il le méritait. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dû oublier de le dire. Qu'il est au-delà de la médaille, c'est un Sénégalais comme nous tous. Voilà. Et quand il arrive à l'aéroport de Dakar, il nous disait, il faut toujours son passeport sénégalais. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Merci en tout cas pour ces mots empreints de générosité, de fraternité à l'endroit de Maître Franck Zeytoun, de la part de M. le médiateur, le professeur Serigne Diop. Je répare une bêtise en ayant omis de saluer mon beau-père, M. Ismaël Lo. Je dis mon beau-père parce qu'il nous a donné épouse. Je parle de mon ami Aliou Sow, bien évidemment. Merci, M. Lo, d'être parmi nous. Je donne la parole au professeur Mamadou Badji, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui, comme je le disais, est celui qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis maintenant 2 ans dans la publication déjà du livre de Maître Franck Zeytoun, avant celui-là d'autres livres qui sont déjà parus. Il y a le livre du professeur Seydou Nouroutal, on a le livre du professeur Fatou Diouf sur la pêche, que nous lançons, si je ne me trompe, dans quelques jours également. Et nous avons d'autres livres aussi qui sont en attente. Et professeur, je vous rappelle la préface du professeur Fatou Diouf que j'attends depuis plus de 2 mois. Vous avez la parole. Administratrice générale de la Fondation UCAD, monsieur le directeur, monsieur l'administrateur, c'est ça, l'administrateur de l'Harmattan Sénégal, mesdames et messieurs, monsieur le directeur du WARC, dire tout le plaisir que j'éprouve en venant à cette cérémonie de présentation du livre de Maître Franck Zeytoun, qui est consacré au droit immobilier du Sénégal. Je dois avouer que, en vérité, c'était la rencontre avec Franck Zeytoun. Je ne dis pas qu'elle était organisée, mais enfin, elle était quelque peu facilitée par notre maître, le professeur Serigne Diop,
qui nous l'a présenté au bureau à la faculté. Excusez-moi. Oui, attendez. Parce que... Voilà, excusez-moi. Alors, j'étais partagé par un double sentiment. Lorsque le professeur nous l'a présenté, il m'a dit à peu près ceci. Je souhaiterais que vous puissiez assurer la rédaction de la préface de son ouvrage. J'ai regardé, je dis, mais le sujet, comme lui aussi, est un sujet de droit privé, pour lequel j'avais quand même une grande appréhension par rapport à ce que je dois dire, n'étant pas moi-même un des spécialistes du droit privé. Alors je suis resté, mais je ne l'ai pas avoué à maître, mais il y avait le calendrier universitaire qui devenait de plus en plus chargé, de plus en plus lourd, et donc des contraintes de temps m'ont empêché de livrer dans le délai qu'il m'était imparti le texte, mais ce n'était pas l'explication véritable. Ensuite, je me suis dit, je dois accueillir cela comme une injonction de mon maître. J'ai dit, maître, je crois qu'il y a plus à faire avec vous que de rédiger une préface qui, somme toute, rentre très bien dans ce que nous aimons, nous, universitaires, faire. Il faut qu'on voit comment faire en sorte que vous puissiez participer à la formation de nos étudiants dans le cadre de nos licences professionnelles, puisque vous travaillez sur un sujet qui ne semble pas faire l'objet, au plan doctrinal, d'une systématisation. Ensuite, j'ai dit, on va faire mieux, puisque j'ai, avec l'Harmattan, une convention qui permette de prendre en charge la publication des ouvrages de nos collègues. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous inscrire comme étant déjà un intervenant au niveau de la faculté, et par conséquent, pour permettre de vous inscrire parmi ceux qui peuvent bénéficier de notre soutien. Et nous sommes restés, je crois, 3 mois sans que je puisse vraiment m'acquitter de cette obligation. Et un beau jour, comme je partais au Vietnam, c'est du Vietnam, d'Hanoï, que j'ai pu rédiger finalement la préface. Un beau matin, maître Zetoun m'appelle pour me dire, écoutez, après tout, j'ai envie de verser mes droits d'auteur à une institution, un organisme permettant de prendre en charge les étudiants pauvres de l'UQAD. Alors ça, je me suis dit, mais alors je suis encore plus fier de mon maître aujourd'hui qu'hier, puisqu'il me fait rencontrer quelqu'un d'une générosité que je ne saurais qualifier, parce que nous-mêmes, nous avons peut-être des obligations vis-à-vis de ces jeunes, mais arriver à rencontrer quand même un auteur qui renonce à ses droits au profit de cette communauté d'étudiants, je ne dis pas que c'est rare, mais je crois que ça mérite d'être relevé, parce que nous n'avons pas, Maître Zetoun et moi, fait un long compagnonnage pour que puisse arriver à faire don et de sa personne et de son talent, mais aussi de son argent au profit de cette communauté. J'ai dit non, ce ne sera ni la faculté, ni une ONG, ce sera la fondation UQAD. Et j'en ai dit un mot, mais à Madame Mariétou Diop, dont je salue la présence, et dont je connais aussi le dévouement pour
cette communauté, d'abord quand elle était directrice de la bibliothèque et ensuite en tant qu'administratrice de la fondation. Je dis il faut que ça puisse véritablement servir à quelque chose, donc on puisse accompagner comme il se doit cette fondation qui, dans ce domaine de l'aide ou de l'assistance aux étudiants, en demande tant pour qu'on puisse arriver à des résultats on ne peut plus satisfaisants. C'est ce qui explique que, d'une certaine manière, je dois dire que Maître Zetoun, les propos que le professeur Serigne Diop a tenus à votre égard ne sont pas de simples éloges. Ça témoigne d'une affection que vous avez pour le Sénégal, qui est votre terre. Je dois, moi, ne pas dire d'adoption, mais votre seconde, j'avais l'habitude de dire que certainement on aurait dit la France est votre patrie, mais le Sénégal est votre pays. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que de vous avoir. Et nous devons vous savoir gré d'avoir très librement pensé à nous aider dans un domaine qui était véritablement celui de l'assistance sociale aux étudiants, où malgré les efforts de l'État qui sont précieux, on a du mal à véritablement assurer la présence des pouvoirs publics de manière encore plus forte. Et je crois que ça mérite d'être souligné. Et je dois aussi dire que si cela est, c'est parce que M. Diallo a bien compris tout le parti qu'il peut tirer de l'accompagnement au plan de la publication des ouvrages, parce que au-delà des textes qu'on lui soumet, il y a, à mon sens, une relation qui nous lie maintenant, qui permet, sans qu'on ait à respecter les procédures d'usage, à disposer dans des délais raisonnables des ouvrages dont les textes lui avaient été soumis, et cela me paraît particulièrement important à souligner. Alors que faut-il dire d'autre si ce n'est que c'est un livre qui répond à un besoin certain, besoin de mettre à la disposition des investisseurs un outil irremplaçable qui leur permettrait de pouvoir disposer d'informations relativement à la procédure, mais aussi aux pièges à éviter dans un domaine aussi sensible que celui de l'immobilier, où souvent on rencontre des difficultés, et y compris même ceux qui peuvent, parce qu'ils sont formés au droit et sont réputés avoir maîtrisé la chose juridique, il n'est pas rare de les rencontrer et qu'ils soulèvent des difficultés tenant à tel ou tel dossier qui n'a pas été bien monté ou dont la maîtrise leur fait défaut au point de rencontrer de sérieuses difficultés. Et je pense que l'autre intérêt de son ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui, sur le plan doctrinal, va aider beaucoup à la réflexion, et parce que jusque-là, à ma connaissance, nous avons enregistré une thèse, mais c'était une thèse sur la saisie immobilière, donc un aspect restreint de ce que Maître Zetoun a entrepris. Et donc ça va aider beaucoup les auteurs à poursuivre la réflexion, étant à préciser que désormais, avec cet outil de travail, tout le droit immobilier se trouve quelque peu expliqué, présenté non seulement au grand public,
mais aussi à des auteurs qui pourraient éventuellement avoir besoin de prolonger la réflexion ainsi menée par Maître Zetoun. Et cela n'est pas sans nous suggérer vraiment des motifs de satisfaction et aussi suggérer des pistes de réflexion qui peuvent être menées par les chercheurs. Et je pense que c'est, à mon sens, une grande contribution d'un auteur dont, je disais dans la préface, par métier mais aussi par conviction, veut convaincre en allant dans le détail des questions qu'il traite, et cela apparaît tout naturellement dans la présentation de l'ouvrage, où il s'attache à la présentation certes des textes, mais à une fine analyse de ceux-ci avec à l'appui des décisions de justice, ce qu'aime le juriste lorsqu'il s'agit, pour une question précise, de voir aussi quel est l'apport du juge dans l'interprétation de ces textes. Et cela est extrêmement précieux pour nous, et je crois que tous ceux qui auront cet ouvrage entre les mains qui disposent d'un guide qui les accompagnera au quotidien dans leur démarche pour investir, mais aussi certainement pour acheter, pour ceux qui veulent acquérir. Donc je pense qu'en ces temps de promotion du plan Sénégal émergent, cet ouvrage rentre bien dans la problématique de tout ce qui entoure ce plan, à la fois en termes d'investissement dans un domaine assez complexe, parce qu'on a tendance à croire que le mobilier, c'est forcément que le foncier. Mais Maître Zetoun, grâce à une investigation assez précise de ce sujet, a pu rentrer dans le détail pour expliquer qu'il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut avoir présent à l'esprit pour comprendre la matière. Et il faut aussi, et c'est le souhait que je voudrais formuler, il faut aussi que nous puissions l'avoir à côté de nous, parmi nous à la faculté, parce que certes, il faut que les uns et les autres, les collègues, les praticiens puissent se l'acheter, mais j'aimerais qu'au-delà de l'ouvrage, ils puissent dispenser cet enseignement aux étudiants, parce que c'est eux demain qui seront peut-être, il sera un des passeurs de relais, mais c'est eux qui vont porter ce relais assez haut dans l'enceinte de la faculté. Voilà, monsieur l'administrateur, ce que je voulais dire. Je ne peux pas être long plus que notre maître, dont véritablement je salue la générosité, parce que je pense que le fait de l'avoir fait venir à la faculté participe aussi de ce qu'il aurait aimé faire lui-même. Je sais qu'il ne l'a pas fait simplement pour une simple pour nous faire plaisir, mais il savait que grâce au talent de Maître Zetoun, nous pouvons utilement nous servir et de son expertise et de sa science, et qu'on pourrait mettre cette science et cette expertise au service de la communauté universitaire à laquelle le professeur est si attaché. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, et je voudrais lui souhaiter une bonne année, lui souhaiter en tout cas une longue vie, et souhaiter que son œuvre puisse porter de bons fruits, aussi bien au Sénégal, pays
qui s'est choisi, mais aussi à tous ceux qui aiment les livres et surtout les bons livres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le doyen Mamadou Badji, pour ces mots. Sans transition, nous donnons la parole à Maître Franck Zeytoun pour qu'il nous dise pourquoi a-t-il décidé de commettre cet ouvrage. Vous avez la parole, Maître. Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le médiateur, député, Monsieur le doyen, Madame la présidente de la Fondation UCAD, Madame la présidente de la Fondation Norman, Monsieur le directeur général de l'aménagement du territoire, chers confrères, chers amis. Je suis content que ce soit le 13 janvier parce qu'en numérologie, on dit que le 13 correspond à l'amour. Et avec autant de mots d'amitié et d'amour reçus aujourd'hui, je pense qu'il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie. Je vous remercie vraiment tous pour le portrait que vous avez dressé de ma femme, qui m'accompagne, c'est vrai, depuis 25 ans dans tous mes projets, de mon fils qui a choisi le Sénégal également comme patrie, qui vit depuis 1997 et qui fait tellement de choses bénévolement, je tiens à le dire, pour la station de Sali, qui est repartie. Et je remercie vraiment tous mes amis qui sont venus. Ismaël, excusez-moi, le mot d'ami n'est pas adapté. Je remercie toute ma famille d'être là. Toute ma famille d'être là et tous ceux qui, en effet, sont venus soit pour moi, soit pour l'intérêt qu'ils ont pour le droit immobilier. Je dois remercier également monsieur le directeur du WARC qui nous accueille dans ce magnifique établissement et ceux qui m'ont aidé donc pour ce livre, en commençant évidemment par Sérine, qui est toujours au point de départ de tout. Je lui ai parlé de ce projet, qui en effet m'a présenté monsieur le doyen Badji, qui a eu vraiment la gentillesse de m'accueillir et de me faire confiance sur uniquement ce que Sérine lui avait dit de moi, sans me connaître. Mais en effet, nous avons noué des liens assez rapidement. Monsieur Diallo, des éditions L'Harmattan, qui également m'a fait confiance pour ce premier ouvrage, et ce sera avec grand plaisir que je collaborerai avec votre société d'édition pour la réédition du guide pratique de la copropriété au Sénégal. Monsieur le doyen, c'est un grand auteur et un grand honneur. Un grand auteur, pas encore, un grand honneur. Et un scoop de votre proposition que j'enseigne le droit à la faculté. Et sachez que, bien évidemment, ce sera un grand oui. Et je m'organiserai pour concilier mon emploi du temps en France avec mon emploi du temps au Sénégal. Et je remercie également les confrères du barreau du Sénégal avec lesquels j'ai tant de liens depuis tant d'années. Anan Yaya, Baye Jacques, Issa Diop et tant d'autres, car dans une période où on vit le communautarisme et beaucoup de replis de la part de certains pays, quoi de plus beau que la coopération entre plusieurs pays et surtout des personnes qui font partie de la même famille, la famille des juristes. Je remercie également tous ceux qui ont répondu à cette invitation et en effet, pour reprendre une affiche que vous allez tous voir dans Dakar, Macky Sall, le Sénégal, ma passion. Je peux reprendre cette phrase à mon compte aujourd'hui, puisque comme l'a dit le professeur Sérine Diop, mon ami depuis si longtemps, le Sénégal est une vraie passion, pas pour moi, mais pour toute ma famille. Et le Sénégal nous a tellement appris, le Sénégal nous a tellement donné, avec cet échange de culture, avec cette paix, ce pays de tolérance, où tant de personnes sont heureux de venir, ou de s'y établir, pour certains, que la moindre des choses m'a paru, depuis le départ, d'essayer de le rendre au Sénégal, ce que je pouvais faire, avec la seule chose que je fasse à peu près correctement, qui est le droit. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai que c'est ma passion, ma deuxième passion. Je suis un peu toujours la tête dans les livres et voilà, et à faire des recherches, à écrire. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Et donc, après avoir commencé à travailler en 1995,
Eh ben, c'est drôle d'ailleurs. Mon premier correspondant était Alioune Badara Cissé, qui était aujourd'hui médiateur de la République et qui m'a beaucoup appris. Et je l'en remercie. J'en ai eu d'autres qui sont tous présents et que je remercie encore. Eh bien, je me suis mis à travailler. J'ai eu la chance et l'immense honneur de pouvoir commencer à travailler avec les autorités. Et bien évidemment, j'ai été obligé d'apprendre le droit sénégalais. Tout à fait normal pour pouvoir être à la hauteur des excellents confrères avec lesquels j'ai collaboré. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des articles, et puis mes notes de travail, parce que je me sentais tellement gêné de travailler vis-à-vis de confrères si brillants que mes notes de travail se sont agrandies. Et puis petit à petit, j'imagine que c'est pareil pour les chanteurs comme Ismaël Lo, les notes deviennent des chansons, et moi mes notes deviennent des livres. Ça, c'est exactement la même méthode. Au départ, c'était vraiment des notes personnelles. Et puis, le plus dur après était de trouver un plan. Et c'est ainsi qu'est né le premier ouvrage, le guide pratique de la copropriété au Sénégal. Alors on me dira, un livre, pourquoi encore un livre ? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a d'excellents livres, notamment sur le droit foncier. Et je dois citer l'ouvrage de référence que m'a offert mon excellent ami Anagnaria, qui est le recueil des textes fonciers et domaniaux, rédigé par 2 magistrats de référence, Biram Sen et Adama Traoré, qui recense toutes les lois qui traitent du droit immobilier au Sénégal. Mais, comme l'a rappelé le doyen Badji, si on n'est pas juriste, c'est un peu compliqué. Le droit est quand même, quand il est écrit par des juristes, pas toujours facile à aborder quand on n'a pas fait d'études de droit. Ma passion pour le Sénégal fait que je souhaite véritablement qu'à côté des initiatives qui sont prises par les autorités, qu'il y ait aussi des initiatives privées. Et donc c'est à ce titre que j'ai toujours mis mes modestes compétences en droit à la disposition de toute personne qui souhaitait apprendre, un petit peu avoir une vision pratique de ce que c'est le droit. Et ça a été ma démarche pour le guide pratique de la copropriété au Sénégal, car certes il y avait une loi de 1988, faite du temps d'Abdou Diouf. Il n'y avait pas de décret d'application. Il est né justement du fruit de ma collaboration avec Sérine Diop, garde des Sceaux, en 2002, puisque je constatais que les magistrats continuaient de travailler sur la loi de la copropriété française, ce qui est une aberration, évidemment, quand on est doté d'une loi. Le décret d'application de 2002 est sorti. Et puis ensuite, j'ai mis cette matière de la copropriété donc à la disposition du plus grand nombre avec ce guide pratique qui permettait d'avoir toutes les questions que l'on peut se poser dans un ouvrage qui n'est pas très épais, mais qui justement permet d'avoir une vision globale. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu, grâce à d'autres confrères, d'autres études, constater qu'il y avait des problèmes dans beaucoup d'autres domaines, en effet. Il n'y a pas que la copropriété. Il y a d'abord le foncier, il y a la construction, il y a l'urbanisme. Et puis, j'avais envie, une bonne fois pour toutes, de tordre le cou à des idées reçues sur des choses fausses qu'on entend, comme par exemple, il n'y a pas de garantie décennale au Sénégal, ou il n'y a pas d'assurance construction au Sénégal, ou il n'est pas obligé de passer par un notaire pour une vente immobilière. Voilà. Et on entend souvent parfois des choses qui sont fausses, qu'il me paraissait intéressant, toujours dans ce même esprit qu'en 2007, de vous livrer un ouvrage qui permette non pas d'avoir les lois, ça existe déjà, c'est plus un complément, c'est un guide pratique qui va vous permettre à chaque étape de l'opération immobilière d'avoir une réponse avec un renvoi sur les lois, évidemment, qui existent soit sur Internet, soit sur le recueil de droits fonciers dont je vous ai parlé. Alors je me suis mis tout simplement à la place d'un investisseur, national ou étranger. Et la première chose dont on a besoin quand on désire faire une opération immobilière, c'est de trouver un terrain. Mais le problème au Sénégal, c'est une grande particularité héritée du président Senghor. Pour le président Senghor, qui a fait la loi avec Abdou Diouf en 1964 sur le domaine national, la terre appartient au peuple, appartient à la nation. Ça, c'est une grande particularité. Ce qui veut dire que la terre n'est pas appropriable en l'état. La terre est hors commerce. Et ça représente 80% du territoire sénégalais. Il ne reste que 20% du territoire qui sont les terrains qui ont en quelque sorte, si je peux me permettre cette image, un acte de naissance. Un acte de naissance, c'est quand les terres sont immatriculées. Et là, par contre, elles peuvent être cédées. C'est ce qu'on appelle un droit réel.
Alors comment faire quand 80% des terrains n'ont pas d'existence, font partie du domaine national, et que quelqu'un qui désire faire une opération immobilière ne connaît pas ce particularisme sénégalais et risque de tomber justement sur un terrain qui n'a pas d'existence légale. Alors, pour cela, il me paraissait important, chaque fois, de répondre aux questions et en même temps de savoir à qui s'adresser. C'est-à-dire qui sont les acteurs du droit immobilier au Sénégal. Et chaque fois qu'il y a une question importante, vous aurez une partie. Dans ce livre, j'ai recensé 5 questions importantes qui correspondent aux 5 grandes parties de mon livre. La première étape, vous arrivez, vous avez besoin d'un terrain, à qui vous adressez? La première question, bien sûr, c'est de savoir s'adresser au niveau de l'État et des représentants des collectivités locales. Ceci est très important puisque dans le cadre de la loi sur la décentralisation, le président Macky Sall a fait promulguer le 28 décembre 2013 une loi dite Acte 3 sur la décentralisation qui a profondément réformé donc, les collectivités locales en supprimant la région et les communautés rurales en tant que collectivités locales, les seules collectivités locales aujourd'hui étant le département et la commune. Donc ça méritait d'être souligné parce que beaucoup de personnes sont restées sur l'idée que pour se faire octroyer un terrain du domaine national, il faut passer par les chefs de communauté rurale. Tout ceci n'existe plus depuis, je crois, juin 2014, c'est-à-dire au lendemain des élections locales. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de renseignements par Mamadou Dio, directeur de l'aménagement du territoire, sur ce point que je remercie. Ensuite, une fois que vous avez le bon interlocuteur et qu'on vous a indiqué quel type de terrain vous pouviez avoir, il faut savoir qu'il y a, toujours dans cette première partie, 2 grands ensembles. Donc, comme je vous le disais, la majorité, 80%, c'est le domaine national, régi par la loi de 64. Et puis, vous avez ensuite les terrains immatriculés qui correspondent à 20% du territoire sénégalais. Alors, les terrains immatriculés, c'est le domaine de l'État, c'est le domaine des collectivités locales qui peuvent avoir également des terrains, et puis c'est évidemment le domaine des personnes privées. Avec, toujours dans cette première partie, les titres d'occupation que vous pouvez avoir sur un terrain consenti donc par soit l'État, soit par les collectivités locales. Donc vous trouverez dans mon livre les différents titres d'occupation qu'on peut vous donner. Vous les connaissez tous de nom, le bail amphithéotique. Il y a parfois évidemment la concession du droit de superficie. Et je termine cette première partie avec la propriété foncière, avec les principales dispositions d'une loi importante qui est une loi de mars 2011, qui a profondément réformé le décret de 1932, donc vous voyez que ça remonte à très très longtemps, qui porte sur l'immatriculation. Alors là, c'est un héritage du temps où la France était au Sénégal, puisque la France avait voulu transposer en fait le droit de propriété au Sénégal par le système que nous avons en France, c'est-à-dire l'immatriculation. D'abord, donc, la référencer avec un géomètre expert. Faire une demande d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc la partie des terrains immatriculés, c'est les fameux 20% dont je vous parle. Donc sachez qu'il y a eu une grande réforme et que toutes les références, évidemment, au droit colonial ont disparu dans cette loi de 2011. Et il était temps. Donc une fois que vous avez votre terrain, que vous soyez propriétaire ou locataire, on arrive à la deuxième partie. Je suppose que c'est dans le but de construire. C'est la deuxième partie de mon livre. Il était donc essentiel de savoir que, depuis 2009-2010, il y a eu une grande réforme de la construction et de l'urbanisme au Sénégal, et qu'il y a donc un code de la construction et de l'urbanisme qui a mis en place des règles extrêmement précises, avec même des dispositions pénales en cas de non-respect. Et si jamais vous avez envie de faire construire, eh bien, il faudra évidemment, là aussi, vous adresser aux bons interlocuteurs. Alors, si vous voulez faire construire, vous verrez dans ce livre qu'il y a des documents d'urbanisme préalables. Là aussi, je tords le cou à souvent des fausses idées. Il y a bien au Sénégal un coefficient d'occupation des sols. Il y a bien au Sénégal des documents d'urbanisme généraux. Il y a bien au Sénégal des ZAC, des zones d'aménagement concerté. Il y a bien au Sénégal des rénovations urbaines. Tout ceci s'inscrit dans un cadre très, 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 très précis. Et vous pourrez évidemment, par référence toujours au livre que j'ai cité sur les grands ensembles immobiliers, avoir tous les détails. Mon livre, en fait, étant un grand plan détaillé de ce que vous pouvez trouver de tout le droit immobilier au Sénégal, avec des commentaires. Et puis ensuite, vous arrivez à l'opération de construction, avec
comment peut-on avoir une autorisation de construire? Comment peut-on avoir une autorisation de démolir? Comment peut-on faire ensuite constater l'achèvement des travaux avec le certificat de conformité valant permis d'habilité? Et suivant la même méthode, j'ai inventorié donc tous les acteurs qui vont être vos interlocuteurs. Alors évidemment en commençant par les agences immobilières, en disant toujours attention, méfiez-vous. Il y a également un grand secteur au niveau des agents immobiliers qui est informel. Il y a des personnes qui sont établies, des personnes qui ont de l'expérience, qui travaillent, qui respectent la loi de 82, qui régissent les agences immobilières. Et puis à côté, c'est aussi la particularité du Sénégal, vous avez un grand secteur informel avec parfois des déceptions si on vous a donné des mauvaises informations. Donc j'aurais tendance à dire, l'immobilier étant le secteur qui peut coûter le plus cher au niveau d'un investissement, de toujours faire très attention. Pour cela, vous avez aussi d'autres services à votre disposition. Les services de l'urbanisme, les domaines, les géomètres experts, la conservation de la propriété foncière qui pourra vous délivrer des certificats d'inscription. Vous verrez l'avis de tout l'ensemble immobilier dès lors qu'il a été immatriculé, bien évidemment. J'ai consacré aussi une grosse partie aux notaires et aux avocats, puisque le droit immobilier ne s'improvise pas. Ça nécessite des grandes connaissances en droit. Et là aussi, pour mettre un terme aux idées reçues, dire qu'on peut faire des ventes immobilières sans notaire est une aberration. C'est possible dans certains cas, mais il faut savoir qu'on peut faire surtout sans notaire uniquement les cessions d'impenses et de construction, puisque ce n'est pas du terrain. Voilà. Et donc, vous trouverez dans mon livre les coordonnées de l'Ordre des avocats du Sénégal et les coordonnées de la Chambre des notaires du Sénégal qui pourront vous renseigner plus amplement. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre opération de construction, il est possible que vous ayez soit envie d'habiter votre bien, soit envie de le louer si vous êtes simplement un investisseur. J'arrive donc évidemment, et c'est tout à fait logique, sur les rapports locatifs. Vous trouverez dans mon livre les caractéristiques des rapports locatifs qui concernent l'habitation ou le droit des baux commerciaux ou des baux professionnels. Mais vous trouverez aussi des dispositions sur les points communs qui existent entre les baux commerciaux et les baux d'habitation. Vous trouverez également dans ce livre la manière dont on gère un ensemble immobilier. C'est-à-dire que vous pouvez faire construire une maison individuelle, mais ce livre s'adresse aussi aux promoteurs. Et donc dans le cadre des ensembles immobiliers, une fois que votre immeuble bâti est terminé, vous avez deux manières de le gérer, vous en avez tous entendu parler, soit les propriétaires possèdent en indivision le sol, ça s'appelle la copropriété, ils possèdent le sol au prorata de leur millième, soit les propriétaires vont posséder leur maison et chacun leur terrain sur un ensemble plus vaste, ça s'appelle un lotissement. Et dans ce cas-là, en général, ils se regroupent au sein d'une ASL, Association syndicale libre. C'est très important de savoir cette différence pour comprendre avant d'acheter où vous vous engagez, car c'est au moment de votre acquisition que le notaire devra vous remettre soit un règlement de copropriété, soit un règlement, un cahier des charges de lotissement. Tout ceci est très 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 important et est bien expliqué dans cet ouvrage. Enfin, vous arriverez sur les mesures prises pour faciliter les investissements au Sénégal, les organismes évidemment. Je cite en premier l'APIX, qui accompagnera tous les investisseurs dans leurs travaux, avec également des renseignements pratiques, et la SAPCO Sénégal, qui a élargi ses compétences sur l'ensemble du territoire déjà depuis plusieurs années. Enfin, je termine par des mesures fiscales. Nous avons des fiscalistes au fond de la salle que je salue, avec les mesures fiscales concernant les entreprises et les mesures fiscales concernant l'acquisition d'un bien au Sénégal et celles concernant les retraités. Il est bien évident que vous trouverez en annexe les tableaux récapitulatifs des droits d'enregistrement et des taux des taxes plus-value immobilière pour l'année 2015. Ce livre pourra ensuite être réactualisé et réétudié, mais enfin, en tout cas, vous avez quand même un livre qui se termine sur des données récentes. Voilà, on pourra en parler pendant des heures, ce n'est pas une conférence de droit. J'ai essayé de vous résumer, en gros, comment j'ai organisé mon plan. Il faut bien que je conclue, car il ne faut jamais être trop long. Je conclurai en précisant qu'il existe actuellement une commission présidée par le professeur Sourang pour adopter une nouvelle loi sur le foncier, car bien évidemment,
Le but est de booster l'investissement privé national, mais également étranger, car si je vous donne 2 chiffres, sur 14 millions de Sénégalais, il n'y en a actuellement que 152 000 qui ont un titre foncier. Le but est donc d'inverser la tendance et d'arriver donc dans un délai relativement rapide, d'après les renseignements que j'ai eus, ça ne devrait pas tardir, à inverser les chiffres, c'est-à-dire d'arriver à 80% de terrains immatriculés qui pourront être cédés et 20% du domaine national, en effet, pour arriver à booster l'immobilier qui, comme on le sait, est l'un des secteurs clés de l'économie. Les projets de coopération avec le Sénégal n'arrêtent plus, notamment avec la France, avec les États-Unis, notamment avec l'AGOA. Et j'espère que ce livre vous permettra d'y voir plus clair. Et en même temps, c'est vrai, peut-être en apprenant, vous pourrez faire une bonne action en soutenant la Fondation UCAD. Puisque le mois de janvier est le mois des vœux, je terminerai en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2016. Happy New Year. Merci. Merci, maître. Oui, bien évidemment, monsieur le professeur. Mais juste me permettre, vu qu'on était dans les vœux, mais en profiter aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à maître Franck Zeytoun, dont aujourd'hui c'est son anniversaire. Ça aussi. Beaucoup de bonheur avec Madame Sonia et voilà tout ce que vous souhaitez de mieux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je voudrais solliciter l'indulgence de Monsieur le médiateur de la République et de toute la salle pour dire 2 mots. Parce que je ne voulais pas spolier ma première intervention de quelques considérations qui n'avaient rien à voir avec le livre. Et comme je n'ai plus rien à dire sur le livre pour incompétence, que j'ai déjà confessé dès le début, je voudrais quand même dire tout le plaisir que j'ai à rencontrer ici mon frère exceptionnel, Maître Alioune Badara Cissé. J'ai déjà dit tout le bien que je pense de lui et j'ai déjà dit combien le chef de l'État a eu raison de faire de lui le médiateur de la République. J'avais dit que pour être un bon médiateur, il faut allier 2 choses, une grande disponibilité et un cœur, un grand cœur, je disais même un gros cœur. Ça, les 2 sont la caractéristique des avocats. Ils sont disponibles et ils ont tous un grand cœur. Mais au-delà de tout ça, des liens particuliers me lient à lui. Je voudrais saluer mon ami Maître Adnan Yahya. Nous avons commencé nos études de droit ensemble. Ça fait maintenant 43 ans. Et nous ne nous sommes jamais quittés depuis. Et je dois dire qu'entre lui et moi, depuis notre première année de faculté, il y a une très grande complicité fraternelle entre lui et moi. C'est un homme merveilleux. Le directeur Ousmane a raison de dire que nous cheminons ensemble depuis très longtemps. Nous cheminons depuis la période, je ne sais plus comment on les appelait, au-delà de ce qu'il a raconté sur l'aspect politique, je veux qu'il oublie ça. Donc, ça mais nous avons partagé énormément de rencontres, des colloques organisés à l'époque par le Centre culturel américain, au Sénégal et même à l'étranger, puisque je me souviens de colloques auxquels nous avons participé ensemble au Congo-Brazzaville, enfin dans bien d'autres pays. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, il le sait, parce qu'il entretient dans notre pays quelque chose d'essentiel, des moments et des lieux de rencontre intellectuelle. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Nous sommes tellement happés par le conjoncturel, l'événementiel, que si on devait recenser aujourd'hui les lieux où on peut échanger très sérieusement, il n'y en a plus beaucoup. C'est pourquoi je voudrais lui renouveler d'abord mon amitié, qui, comme je l'ai dit, remonte à 1977 au moins,
et le féliciter pour ce qu'il fait. Les mêmes félicitations à mon frère, le docteur Abdoulaye Diallo. Lui aussi, tout le monde salue le travail remarquable qu'il fait dans le domaine de l'édition. Évidemment, j'ai mon patron ici, puisque je suis agent de la faculté des droits et des sciences politiques. Et j'ai repris mon service. Alors, j'ai mon doyen de la faculté, dont je suis très fier. Lui aussi, il sait combien j'ai de l'affection pour lui. Il fait partie des meilleurs produits de cette faculté. Et je l'ai eu à un moment où moi-même j'étais assistant. Donc, vous savez, ce sont les assistants qui peuvent apprécier les étudiants. Parce que là, vous êtes dans une salle de 25 personnes. Il est avec notre collègue Seydou. C'est pareil d'ailleurs. Ils font partie des étudiants les plus brillants que nous ayons eus. Je dis la récompense d'un enseignant, mais ça, c'est l'une des récompenses les plus essentielles. C'est ce que deviennent ces étudiants. Je dis, toutes les décorations du monde ne valent pas la joie que l'on a en rencontrant un de ces anciens étudiants et de voir ce qu'il est devenu. C'est le cas pour Maître Benjamin Ndiaye, Maître Baba Diop. Vous savez, la faculté de droit de Dakar a produit des femmes et des hommes exceptionnels, dont nous sommes tous très fiers. Vous savez, nous sommes si fiers que je me souvent raconté, et c'est par là que je vais en terminer, en renouvelant ma demande d'indulgence, vous me pardonnez. Vous savez, du temps des Spartiates, dans la Grèce antique, il y avait une belle chanson de geste. On y chantait souvent « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes ». Chaque fois que les guerriers revenaient victorieux de conquête et que les anciens les félicitaient, les guerriers répondaient « Nous sommes ce que vous fûtes ». Et les cadets qui se préparaient à aller à guerre, quelque temps après. Ici, je pense que j'étais peut-être animé de bonne volonté par rapport à un message que je voulais en tout cas transmettre. Et comme disait mon grand-père, j'ai pas mon beau-fils aussi, hein. Comme disait mon grand frère, mon grand-père, j'étais tellement animé de bonne foi pour dire de bonnes choses. Et que tout ce que j'avais à dire, vous l'avez si bien dit que je n'ai plus rien à dire. À part que vous invitez à chanter, puisque c'est son anniversaire. Un joyeux anniversaire à mon jour. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je vais commencer par présenter mes salutations les plus sincères au professeur émérite M. Serigne Diop. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas été en face de professeur d'université. Les plaidoiries ayant pris place au cours de droit, me mettant en face d'éminents magistrats que vous avez vous-même formés. Franck Zetoun, vous avez parlé de lui, mais je vous écoutais en même temps. Je n'ose pas dire que j'ai lu tout le livre, mais en tout cas j'ai vu toutes les pages. Ah. C'est pas moi l'avocat. C'est pas moi l'avocat. Et la première phrase qui décrit, comme tout juriste, Maître Franck Zetoun comme un faiseur de système, cela est d'autant plus vrai que j'ai eu à collaborer avec lui pendant beaucoup d'années. Nous nous sommes connus, le hasard ne faisant jamais rien comme ça par hasard. On s'est connus dans un dossier
assez sensible, nous avons travaillé ensemble, nous nous sommes appréciés et nos deux familles également se sont appréciées. Depuis lors, nous ne nous sommes pas quittés. Mais je dois dire qu'avec Franck Zetoun, j'ai beaucoup appris et je continue encore d'apprendre de lui. Ce livre, je l'apprécie en disant que c'est le droit de la terre. Cher professeur émérite, monsieur le ministre Serigne Diop, vous êtes bien compétent parce que c'est un livre qui est à la croisée des chemins du droit public et du droit privé. Mais un livre qui interpelle au premier plan les acteurs des collectivités locales. D'ailleurs, en lisant le livre, j'ai l'impression que vous vous adressez aux collectivités locales. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le thème de la rentrée solennelle des cours et tribunaux hier était sur la légalité, du contrôle de légalité des collectivités locales. Pour vous dire que ces derniers temps, moi qui suis privatiste, j'ai eu à déposer beaucoup de requêtes au niveau de la Cour suprême concernant toujours ce contrôle de légalité dans la mesure où, en matière domaniale, il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, c'est lié à quoi? À l'ignorance. Nous ne connaissons pas le droit foncier au Sénégal. Et cela est un mal si récurrent qu'il n'épargne personne. Aucun praticien du droit n'est épargné. C'est un droit qui est à la croisée des chemins du droit pénal, du droit civil, du droit des collectivités locales, de tous les droits, dans la mesure où, précisément, Franck Zetoun n'a absolument rien laissé au hasard. C'est comme cela qu'il travaille. Tout ce que je peux faire, c'est aujourd'hui, bien entendu, l'encourager, parce qu'il a fait ce qu'aucun autre Sénégalais n'a osé faire, c'est-à-dire anticiper le travail de la commission foncière qui a été mise en place et qui t'attend encore. Qui t'attend, je le dis sincèrement, parce qu'il faut bien qu'on critique pour avancer. Parce que le véritable problème foncier au Sénégal n'a pas été touché du doigt. Ce problème n'a pas été touché du doigt, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des intérêts individualistes qui font qu'à chaque fois que nous devons toucher à quelque chose, il y a par exemple les familles qui sont derrière, qui ne comprennent pas. Le droit foncier a beaucoup évolué au Sénégal, il faut le dire. Et si je prends le cas de mes parents, nous sommes tous propriétaires. Moi, dans ma famille, je dis que non, nous ne sommes pas propriétaires. Mais il va falloir allier le droit et certainement la pratique, la culture. Encore une fois de plus, Maître Zetoun, je vous félicite. Je félicite toutes les personnes qui vous ont accompagné dans ce livre, encore une fois de plus, qui s'adresse à tout le monde. Bonne continuation. Merci à tous. En parlant de collectivité, et je suis en même temps le président de l'aménagement du territoire. Je pense que, M. Franck, cher ami, je vous remercie énormément puisque nous sommes des amis depuis plusieurs années. On a cheminé ensemble la France. Je pense que ce livre est destiné aux collectivités locales. Donc vraiment, je conseille, monsieur le responsable, de l'emmener au niveau de l'AMS, que les maires puissent l'acheter et voir, puisque la synthèse, vraiment la synthèse de la réforme foncière est dans le bouquin. Étant donné que nous sommes les signataires de la terre, je vous conseille vraiment d'amener au niveau de l'AMS. Vraiment, je vous remercie. Je remercie toute l'assistance. Moi, c'est la première fois quand même que je me mets devant les intellectuels sénégalais du moment que j'ai fait toute ma vie en France. J'ai toujours eu à côtoyer les Français. Et vraiment, je vous remercie. Pour moi, c'est une fierté d'assister à cette conférence aujourd'hui. Je suis très content et très ravi aujourd'hui. Je remercie, monsieur le ministre, monsieur le médiateur. Je vous remercie beaucoup, on se connaît, parce que quand vous étiez à Matam, c'est moi qui vous avais accueilli là-bas lors de votre tournée. Vraiment, je suis très fier de vous. Je vous remercie. Pour le plaisir d'entendre, monsieur le maire. Ça va être compliqué, parce que je ne serai jamais ce que vous êtes. Nous avons grandi, vous admirant, vous appréciant. Et je pense que ce livre, il est destiné aux collectivités locales. Donc vraiment, je pense que c'est un livre qui
Franck, sur mon chemin, l'amour du droit nous lia, une amitié se tissa, et comme disait le médiateur Sergio tout à l'heure, pour un de ses amis qu'il lui recommanda, plusieurs années après, il lui remit un chèque de notre compagnonnage professionnel. Peu de temps après, je suis entré dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères, arrêtant de ce fait toute pratique du droit à titre privé. Et le voilà qui m'envoya mon chèque. 6 mois après, je fus éjecté du gouvernement. Et le voilà qui, 1 an après, au détour d'une visite à mon bureau, me tendit un autre chèque d'une affaire très ancienne. Voilà la qualité de l'homme que vous avez tour à tour décrit, qui est un homme au grand cœur, ce grand cœur que me prête le professeur Seridio. Je ne suis même pas ventricule, je ne suis même pas oreillette. Voilà ceux-là qui ont formé des générations et des générations de dirigeants de ce pays qui méritent que le peuple, tous les matins, se lève et s'inspire de leur exemple. Ils sont empreints de générosité, ne parlent jamais d'eux et se gênent quand on lève un coin de voile pour qu'on les oublie. Vous ne le serez pas, vous avez encore de très très longues années devant vous, mais déjà, vous êtes éternel. Comme dit Ismaël tout à l'heure, quand ce qu'on a à dire n'est pas plus important que le silence, eh bien, je rends le micro. Merci. Saluer les éminentes personnalités qui sont autour de la table, professeur Serigne Diop, notre maître, docteur Diallo, Franck Zeytoun, doyen, professeur Sen. Alors, Franck Zeytoun, je vous félicite, faculté, pour vous poser des questions. Et je vais juste anticiper. Vous avez évoqué des chiffres. Si je vous suis bien, je crois que vous avez dit 20% et 80%. Ce dernier chiffre correspond aux terres non immatriculées, terres de domaine national. Et je crois que vous souhaitez un peu l'inversion de cette tendance. C'est ce que vous... Moi, je ne souhaite rien, je ne fais que... Voilà, de toute façon, vous avez évoqué... Je ne suis que juriste. Donc, je vais m'en noter... mais si cette tendance... Vous avez raison. C'est qu'il a dit. Oui. Alors, selon vous, ensuite, le sort qui serait réservé aux paysans, aux cultivateurs, si cela y arrivé. Voilà, c'était ma préoccupation. Je vous remercie. C'est une noble... Puisque quand la France est arrivée déjà et a souhaité mettre en place dès 1800 un système où on transposait le droit français au Sénégal, on s'est vite rendu compte que, évidemment, c'était pas possible, puisque le Sénégal est un pays coutumier et que la terre appartient au peuple. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, plusieurs siècles après, on arrive toujours à cette proportion de 80% de terrains non immatriculés, car pour moi, ça a toujours été ma conception, personne ne peut donner de leçon à personne. Chaque pays a sa propre culture, chaque pays a sa propre législation, et on voit avec le déséquilibre aujourd'hui qui caractérise le monde, que chaque fois que les pays occidentaux veulent se mêler de ce qui se passe dans d'autres pays, on aboutit à des catastrophes. Donc ce que j'en pense, combien de temps ça va mettre, j'aurais tendance à dire Inch'Allah. Nul ne le sait, parce qu'il y a la loi, mais le plus difficile, c'est l'application de la loi. Et la loi sans l'application et sans un changement des mentalités reste vaine. Donc je n'ai pas de visibilité. Je sais que cette commission existe depuis longtemps. Le professeur Sourang, au mois d'avril 2015, a en effet accordé plusieurs interviews pour indiquer que la réforme allait aboutir pour décembre 2015. Nous sommes en janvier 2016, je crois qu'elle n'a pas encore abouti. Donc, il va y avoir certainement encore du travail, mais moi je n'ai pas d'éléments pour donner une date. Mais je sais que c'est au programme. Maintenant, les objectifs de l'État, peut-être, sont d'inverser et d'arriver à 80%. Moi, personnellement, j'y crois pas. Si déjà on arrive à augmenter un petit peu plus les terres immatriculées,
et à trouver un juste équilibre entre les terres, les communautés rurales, en effet, les paysans, et ceux qui veulent investir et immatriculer, ce sera déjà un objectif merveilleux. Maintenant, attention, le fait d'immatriculer un terrain et de le rendre, de lui donner un acte de naissance, comme je le dis, n'est pas forcément au détriment également des communautés rurales. Rappelons quand même que les communautés rurales sont souvent, malheureusement et malgré un travail considérable, frappées d'une grande pauvreté. Et peut-être que, en effet, cette réforme permettra également à des communautés rurales d'avoir d'autres sources de revenus, puisque c'est eux, à mon avis, et c'est eux les premiers qui doivent en être directement les bénéficiaires. Est-ce que je vais répondre à votre question? C'est bon. Merci. Commission nationale de réforme. On m'avait nommé président en 2009, en même temps que j'étais nommé médiateur de la République. Nous avons travaillé pendant quelques temps, avant que mes responsabilités de médiateur ne me permettent plus de continuer à diriger la commission. On l'a confié à Maître Doudou Ndoye, puis au professeur Moustapha Sow. Pour le temps que j'ai eu à diriger la commission, je dois vous avouer que je n'imagine pas une réforme plus difficile que la réforme sur la terre, le droit foncier, etc. Nos collègues d'ailleurs, nos excellents collègues, Marc Debel et Monique Cabrivert, ont écrit il y a plusieurs années un livre, un excellent livre, qui s'appelle Le droit foncier sénégalais. Livre dans lequel eux-mêmes ils proposent des ébauches de solutions. Il faut avouer d'ailleurs que le livre avait été inspiré par la Banque mondiale à l'époque, parce qu'il fallait bien trouver le moyen, de donner des garanties à quelqu'un qui veut investir des milliards sur une terre sur laquelle il n'a pas de titre de propriété. Ce qui est quand même un problème difficile. Proposera des choses, mais il faut dire que c'est une réforme difficile. Ce n'est pas facile. J'ai dit tout à l'heure que je ne connaissais rien. Franchement, Maître Mbega Ndiaye a raison. En vérité, moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet parce que quand je faisais mon concours d'agrégation, ma deuxième matière, ma leçon d'admission, c'était en droit administratif. Puis j'arrive le matin, je m'attendais à un sujet sur le droit administratif général. Eh bien non, je tire mon sujet, c'est la domanialité publique, point. Et là, vous avez que j'ai passé une demi-heure à dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire dire? Mais c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est pourquoi le livre est essentiel. Parce que la complexité actuelle, déjà nous n'arrivons pas à gérer la complexité actuelle. Et le livre nous aide à gérer la complexité actuelle, déjà. Pour le reste, je crois que la commission, je dois avouer que je ne sais pas du tout ce qui se fait à la commission, je n'ai pas lu, mais c'est un sujet difficile. Et pour ceux que ça intéresse, essayez de consulter l'excellent ouvrage de nos deux collègues, Marc Debel, qui pendant très longtemps a enseigné le droit administratif. Moi-même, j'étais son assistant en 1979. J'étais son assistant. Et Monique Cabrivert. C'est nous. Oui, tout à fait. À la fin, nous aurons certainement des occasions d'en discuter. C'est la raison d'être de l'Expo. Pourquoi il faut initier des rencontres sur le sujet en élargissant la discussion aux avocats, aux notaires, etc. Mais c'est un sujet difficile. Moi, le jour où on m'a déchargé de la commission, je n'ai pas prié 5 fois, j'ai prié 10 fois. Le maître Arnan Baza qui vient de quitter, je suis l'avocat le plus ancien dans cette salle. Et c'est tout un honneur pour moi de parler
devant le professeur Céline Diop, qui effectivement était mon assistant. C'était en 1982, j'étais en deuxième année de droit. Il était assistant et j'étais camarade de promotion de ses deux épouses, Ngoné et Awa. Et malheureusement pour moi, Céline Diop n'était pas mon assistant, mais c'est Dembissi qui était mon assistant. Mais il était à côté et donc on se côtoyait. Et on l'a apprécié depuis lors. Et cela ne cessera jamais. Ceci étant, nous sommes des avocats et nous ne pouvons pas nous permettre de rappeler que M. Zeytoun est un avocat. Et le barreau, je parle au nom du barreau, étant ancien membre du Conseil de l'Ordre, apprécie et félicite chaleureusement M. Franck Zeytoun pour son ouvrage et pour avoir effectivement bien voulu dédicacer cet ouvrage en invitant effectivement des avocats qui lui sont très proches. Et j'ai l'honneur d'en faire partie. Parce que lorsque M. Zeytoun a commencé à fréquenter le barreau de Dakar et la justice sénégalaise, nous faisons partie des rares avocats, effectivement, qui lui ont tendu nos bras et qui l'ont aidé effectivement à s'intégrer progressivement jusqu'à devenir effectivement un avocat sénégalais comme nous tous. Et nous sommes fiers de lui. Et nous tenons à le réaffirmer, nous tenons à le féliciter. Parce que comme l'a dit mon confrère Méjanga, il n'est pas aisé de parler de l'immobilier. Je dois même dire que c'est assez risqué. Parce que simplement jusqu'à une période récente, l'État a fait de l'immobilier son affaire. En réalité, la difficulté de l'immobilier, c'est que l'État a fait de l'accaparement. En disant que le domaine national appartient à tout le monde, à toute la nation, je dis que ça, c'est leurrer les gens. Parce que qu'est-ce que l'État a fait? On voulait de vous dire que 20% seulement des terrains sont immatriculés. Et sur les 20% des terrains immatriculés, il serait bon de voir quelle est la part de l'État, quels sont les terrains que l'État a immatriculés. Parce que c'est l'État a continué de manière sans distinction à immatriculer depuis 1964. L'État immatricule un terrain de domaine national, le fait rentrer dans son domaine privé, l'immatricule à son nom, pour ensuite le céder sous forme de baux à des tierces personnes, à des agents de l'État. Donc l'État s'est bien servi au détriment des propriétaires autochtones, au détriment même de ceux qui voulaient travailler la terre. Je dis au détriment, pourquoi? Parce que ceux qui ont voulu travailler la terre n'ont jamais eu la garantie adéquate pour travailler la terre. C'est maintenant avec le recul qu'on s'est rendu compte que les investisseurs qu'on appelle ne peuvent pas effectivement travailler dans la précarité. On ne peut pas mettre des milliards sur un terrain frappé de précarité. On vous dit, on vous attribue un terrain, mais cette attribution est précaire et révocable à tout moment. Quel est l'investisseur qui va mettre des milliards sur une précarité? Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, la réforme qui est proposée, le substrat de cette réforme, c'est de faire en sorte que l'investisseur puisse effectivement se retrouver. C'est de faire en sorte de sécuriser l'investisseur. Or, si on veut sécuriser l'investissement, on est obligé de sécuriser la terre. Donc, quand on dit qu'on va inverser l'immatriculation, c'est qu'effectivement on anticipe. Parce que le sens de la réforme aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les terrains puissent être immatriculés et que les gens puissent avoir des droits réels à partir desquels ils peuvent effectivement prétendre à un financement bancaire. C'est ça la réalité. Mais avant, ce n'était pas la préoccupation. À partir de 1964, c'est une période récente, la préoccupation c'était que l'État accapare les terres pour les donner à qui il voulait. C'est ce qui a été fait au détriment d'autochtones propriétaires, qui ne pouvaient hélas que pleurer. Les Lébous et d'autres qui étaient propriétaires. Donc on n'a pas fait comme en France parce qu'on ne voulait pas qu'une partie des Sénégalais puisse s'accaparer de richesses. C'est pourquoi on a instauré, c'est moi qui a inventé, n'est-ce pas, un système sur mesure en disant en créant le domaine national. Or, le domaine national, ça n'existe pas. C'est une leurre. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de droit foncier sans parler de sans mettre le doigt sur cette problématique. Parce qu'elle est importante. Aujourd'hui, l'État recule. Parce que l'État est confronté à une difficulté. L'État appelle les investisseurs et se rend compte que les terrains sont frappés de précarité. Donc, l'État est obligé de reculer, de faciliter les immatriculations
pour permettre les appropriations privées et par ricochet permettre effectivement au système bancaire de s'intéresser au terre. Or, le système bancaire ne peut s'intéresser qu'au terrain immatriculé, qui ne représente que 20% malheureusement. Merci, maître. Voilà. Vous invitez. Nous avons été agréablement surpris quand le professeur Badji, doyen de la faculté des sciences juridiques, nous a appelés pour nous dire que Maître Zeytoun acceptait, en fait, avait décidé de céder ses droits d'auteur à la fondation de l'UCAD. Maître Zeytoun ne connaissait pas la fondation UCAD, et donc c'est sur recommandation du professeur Badji qu'il a pu avoir confiance. Merci au professeur Badji, parce que le professeur Badji a été déjà sollicité par la fondation UCAD pour le cas d'une étudiante malvoyante qui avait fait tout son cursus de la première année à la licence en option publique dans les mêmes conditions que les étudiants normaux et qui, en année de master, n'en pouvait plus et voulait passer en option privée, mais sans avoir les moyens de payer. Et son père avait contracté une dette pour lui donner la possibilité de s'inscrire en option privée. Et quand nous avons rencontré cet étudiant, nous avons demandé une audience au doyen qui nous a reçus. Et quand on lui a expliqué, non seulement il a accepté de la prendre en option privée gratuitement, mais il a fait rembourser les premiers versements effectués par son père. Merci doyen pour ça. L'étudiante en question a réussi son master 1 et est passée au master 2. Elle vient régulièrement nous montrer ses résultats et nous en sommes très fiers. Donc, le doyen Badji sait ce que la Fondation fait dans ce domaine et je pense que c'est pour cela qu'il a soutenu justement cette proposition. La Fondation, nous avons distribué quelques braquettes, donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais nous avons pour vocation de soutenir l'enseignement et la recherche et d'améliorer, de contribuer à l'amélioration des conditions d'études, de travail à l'université. Et la fondation donc, est perçue comme un moyen, ça peut être un moyen efficace dans la nouvelle stratégie de financement de l'université, en comptant d'abord sur la mobilisation des diplômés, parce que l'université Cheikh Anta Diop a produit les meilleurs diplômés, non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Et aujourd'hui, elle est en droit d'attendre de ces diplômés un minimum de solidarité et de reconnaissance. Ensuite, nous comptons évidemment nous ouvrir beaucoup au secteur privé en développant un partenariat public-privé gagnant-gagnant qui ferait que l'université pourrait non seulement offrir des prestations au secteur privé, mais le secteur privé pourrait en retour aussi financer certaines recherches, accueillir des étudiants en stage, etc. Donc, nous sommes en train de prendre des initiatives dans le sens d'un développement partenariat public-privé. Et également, enfin, nous comptons sur des mécènes. Des mécènes comme M. Zeytoun et comme d'autres, comme M. Zeytoun. Parce que quand on nous a dit son intention, nous sommes allés sur Internet pour voir, pour en savoir plus sur M. Zeytoun. Mais ce que nous en a dit aujourd'hui le professeur Seridio, et ensuite les autres intervenants ici, en fait, nous révèle quelque chose de plus intéressant que ce que nous avons vu sur Internet. C'est-à-dire un homme de grand cœur. Et je pense que tous ceux qui ont pris la parole ici l'ont montré. Et ça nous fait vraiment, ça nous réconforte de savoir que c'est quelqu'un comme ça, que c'est quelqu'un comme ça qui a décidé donc de soutenir l'université, de soutenir les étudiants dans la précarité en confiant la gestion des recettes de ces livres à la fondation. Il aurait pu faire un chèque, ça aurait été bien pour nous. Mais le fait je pense que c'est mieux pour nous. En tout cas, nous avons d'autant plus de plaisir que ce ne soit pas un chèque, mais les produits de vente d'un ouvrage. Car nous-mêmes, moi je suis bibliothécaire de formation. J'étais directrice de la bibliothèque universitaire. Et ma première passion, c'est le livre. Donc, pouvoir contribuer à la promotion du livre, parce que nous ne comptons pas seulement bénéficier des retombées, mais participer activement à la promotion de l'ouvrage. C'est la deuxième fois que j'ai à gérer ce genre de situation, parce que les auteurs de l'Afrique répond à Sarkozy avaient décidé de céder tous les droits d'auteur à la bibliothèque universitaire, quand j'étais directrice. Et j'avais signé un protocole d'accord avec l'éditeur Philippe Rey, et j'avais signé un engagement de transparence avec le collectif des auteurs.
pour leur rendre compte régulièrement des retombées de ce livre et de l'utilisation qui en a été faite. C'est ainsi que 2 jardins superbes ont été aménagés à l'intérieur de la bibliothèque universitaire. Il y a des plaques qui sont posées au niveau des jardins. Et à chaque fois qu'un auteur, parce qu'ils sont dispersés au plan international, à chaque fois qu'un auteur vient à Dakar, il passe visiter ces jardins. Et ces jardins sont devenus des espaces conviviaux de lecture en plein air pour les étudiants. En période de chaleur, ils ne sont plus dans les salles de lecture, ils sont dans ces jardins. Et donc, ils ont pu, les auteurs, vérifier régulièrement l'utilisation qui a été faite. Nous comptons reconduire donc, le même scénario avec cet ouvrage-là. Et nous sommes d'autant plus fiers de pouvoir contribuer à la promotion de cet ouvrage, comme nous l'avions fait pour les autres auteurs, que, avec l'intervention de Medzeitoun, nous envoyons tout l'intérêt. Parce que la démarche pragmatique qu'il a volontairement utilisée en fait un ouvrage, mais d'intérêt capital et d'une grande utilité, non seulement pour les professionnels du secteur, mais aussi pour les investisseurs et les citoyens ordinaires que nous sommes. Et donc, je pense que nous serons vraiment ravis de participer à la promotion de cet ouvrage. Et M. Diallo, vous pourrez compter sur nous. Et pour finir, dire merci à Medzeitoun, vraiment du fond du cœur, et vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Je voudrais juste terminer en demandant à ceux qui ont le livre de venir se le faire dédicacer. Mais auparavant, laissez-moi juste dire merci à Madame Sonia. On a toujours dit qu'à côté de tout grand homme, il y a une grande dame. Je vous renouvelle au nom de tous ceux qui sont là nos hommages référents. Voilà. Merci Sonia. Venez vous faire dédicacer le livre et voilà, que ceux qui veulent l'acheter beaucoup pour que la fondation